quand le Niger nous accusait de plein de choses. Mon devoir, d'abord, c'est de défendre le Bénin. Je défends aussi bien la mouvance que l'opposition, même s'ils ne savent pas. Et ils pensent que quand le Niger raconte n'importe quoi sur nous, je dois me taire. Ah, pourquoi ils parlent comme ça? Est-ce que vous êtes fiers quand ils disent qu'on fabrique des terroristes ici, alors que nous, on sait combien de milliards on met pour éviter ça? Vous voyez, c'est là que je condamne nos partis politiques. Et j'ai bien lu Simone Veil qui était pour la suppression totale des partis politiques, parce que les partis politiques n'ont que deux objectifs, c'est ça. Peser sur la scène politique et rester au pouvoir, c'est ça. Et si c'est seulement ça, l'objectif des partis politiques, alors les partis politiques deviennent un mal. Parce que, vous voyez, depuis, et tout de suite on a entendu le Niger accuser à tort le Bénin d'avoir des bases militaires pour l'envahir. Où étaient les Éric Condé, hein, les grands partisans démocrates? On ne les a pas vus. C'était une attaque contre le Bénin. Et là, on devait laisser nos divergences et s'unir pour dire non à l'ennemi que non, on n'a pas de base militaire au Bénin. Mais on a vu, à notre grande surprise, que c'était devenu un plaisir pour les démocrates, parce qu'il semblerait que c'était la passion collective. C'était une passion collective qui pouvait amener les gens à adhérer aux démocraties. Mais non, les gens ont compris le jeu. C'est pas ça. Vous devez sortir et dire non au Niger. Même si le Niger voulait accuser à tort, même si c'est pas le Bénin vraiment que le Niger voulait accuser, mais ils disent que c'est le Bénin. C'est vrai, c'est Patrice Talon, il voulait attaquer, on est tous conscients. Mais vous devez dire non, faites cette distinction-là. Les Béninois ne vont pas accepter que Patrice Talon ait des bases militaires pour envahir le Niger. Et si vous sortez, vous êtes clair sur ces termes-là, les gens vous comprendront. Mais c'était pas le cas. On attendait que le peuple adhère, qu'on dise, bon voilà, ouais, les discours qui marchent, le panafricanisme, des trucs comme ça qui marchent, ouais, ça marche. Mais c'est des passions collectives. Et non des volontés collectives. Ce n'est pas de la raison, ça, non? Ce n'est pas de la raison. Oui. Il faut que nous arrivions à distinguer la volonté de la passion. Hein. C'est là que aussi le peuple africain doit faire attention. Est-ce que c'est parce que le discours nous anime? Est-ce que c'est parce que nous sommes dit quelque chose juste qu'on adhère? Ou bien c'est vraiment quelque chose de raisonnable? Il faut arriver. C'est vrai que je suis en train de parler des démocrates. Il y a aussi les progressistes, il y a aussi les républicains. Ils sont tous dedans, c'est tous des partis politiques. Mais je vais vous faire un truc. Vous voyez, et ces partis politiques sont pour. En fait, c'est des partis politiques d'adhésion. On ne rentre pas dans un parti politique pour discuter d'une ligne directive du parti politique, du moins. Vous voyez, les gens, ils ont créé des systèmes, ils veulent que vous adhériez seulement. Sans dire quoi que ce soit. Entre-temps, on a entendu ces genres de choses avec les progressistes également. Les gens qui étaient en désaccord avec les lignes du parti politique, mais les gens ne voulaient pas. Soit vous adhérez, soit vous quittez. Et on a vu les gens quitter le bloc, les progressistes pour le bloc républicain. Donc voilà un peu. Normalement, nos partis politiques, c'est quoi? Les gens entre, ils doivent avoir un débat ouvert et discuter sur les différentes lignes du parti. C'est cette malhonnêteté-là qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir et dire que voilà, le président Patrice Talon est bon sur ce plan, mais pas sur l'autre. On dit que non, que tout le bilan est catastrophique. C'est pas sérieux. Est-ce que vous n'avez même pas eu une mauvaise conscience, non? Ça vous dérange pas de sortir et de peindre tout en noir?